Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, face à une tempête sécuritaire sans précédent, indique le site kumamedia.com. Depuis le Conseil de défense du 28 novembre dernier, le climat au sommet du pouvoir militaire guinéen s'est considérablement durci, indique le site Kumamedia. Avant d'ajouter que le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte, multiplie les signaux de méfiance et resserre l'étau autour de ses propres collaborateurs. Les auditions, les mutations et les surveillances renforcées se succèdent, révélant une crise de confiance profonde au sein de l'appareil sécuritaire. L'opération Robéo se renforce et s'élargit avec l'arrestation d'une dizaine de militaires, peut-on lire sur kumamedia.com. Les 4 et 5 décembre, le très redouté chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keïta alias Commando Faré, a été convoqué au haut commandement de la gendarmerie. Selon des sources du site, il a été contraint de déposer ses documents de voyage auprès de la direction d'investigation judiciaire. Motif, un échange téléphonique d'environ 2 minutes avec l'ancien président Alpha Condé en novembre. Les enquêteurs cherchent, selon le site, à établir si ce contact est lié à une tentative de subversion imputée à des proches de l'ex-chef d'État. Depuis cette audition, la garde rapprochée du général Keïta a été réduite et les mouvements autour de son domicile sont durcis. Méfiance au sein du BATA et des forces spéciales. Au sein du bataillon autonome des troupes aéroportées BATA, l'interrogatoire du commando Faré est perçu comme une seconde humiliation. Plusieurs anciens militaires redoutent un scénario similaire à celui du général Sadiba Koulibaly, autre figure tombée en disgrâce. Les forces spéciales, dont une grande partie est issue du BATA, s'inquiètent. La loyauté de certains officiers est désormais mise en doute, accentuant les fractures internes. Le chef de la junte doit composer avec plusieurs foyers de suspicion. Amara Kamara, soupçonné de lien avec la société Guinea Alumini Corporation, Idi Amin, ministre de la Défense, accusé d'avoir tenu des réunions discrètes avec Bala Samoura et des officiers de Farana. Le coup de téléphone entre Alpha Condé et Abdoulaye Keïta qui reste au cœur des interrogations. Ces affaires alimentent un climat de paranoïa et de rivalité où chaque officier peut devenir une cible potentielle. Face à ces tensions, Mamadi Doumbouya concentre désormais ses efforts sur la sécurisation de la presqu'île de Kaloum, siège des institutions et du pouvoir. La supervision est confiée au colonel Mouktar Kaba alias Spartacus. La surveillance de la capitale est réduite, laissant le reste de Conakry sous la responsabilité des nouveaux commandants du GIGN nommés le 11 décembre. La gestion de la crise par Mamadi Doumbouya révèle un verrouillage sécuritaire systématique. Doumbouya en est conscient de la fragilité au sein de son propre camp entre audition, suspicion et réaffectation. Le patron de la junte, après avoir trahi les jeunes qui l'ont porté au pouvoir, s'enferme dans une logique de méfiance généralisée. Jusqu'à quand cette politique de traque et de contrôle renforcé consolidera-t-elle son pouvoir ou précipitera-t-elle de nouvelles fractures au sein de l'armée guinéenne, se questionne kumamedia.com.